J'ai quelques boules dans mon aisselle droit. Et qui paraît banal. C'était des ballonnements au niveau du ventre. C'était également beaucoup de saignements. Ou un constat anormal qui vous alerte. En dehors des règles, des périodes normales, c'était beaucoup de saignements. Ces deux jeunes dames étaient loin de s'imaginer qu'elles étaient atteintes du cancer. Aïcha, institutrice, a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Suite à sa bonne attitude qui l'a conduit très vite à l'hôpital pour extirper ces boules anormalement logées dans son aisselle. C'était une opération normale et il avait extirpé tout ce qu'il y avait comme petites boules. Pour moi, c'était des boules dans l'aisselle droit. Et tout s'était bien passé, c'était en juin 2016. Après, le même jour, déjà, j'étais rentrée et puis m'a remis ce qui avait été extirpé dans un petit flacon. Il a mis de formol, je pense, et il m'a recommandé d'aller faire l'analyse pour qu'on sache de quoi il s'agissait. Sandrine passe également au bloc avec succès. Le nodule qui assiège ses ovaires sera enlevé. Qu'est-ce qu'il fallait faire les jours à venir, vu que je continuais toujours à saigner? Il fallait opérer. D'où je suis passée au bloc, où on m'a opéré de l'ovaire, puisque l'ovaire et le kyste avait avalé carrément l'ovaire, donc il fallait opérer. Donc je me sentais mal, c'est allé très vite. Donc ils ont convoyé la nodule au niveau de la Belgique et c'est juste après ça que j'ai eu la mauvaise nouvelle. L'aventure a commencé. Cette nouvelle reste un mauvais souvenir pour ces deux dames. Aïcha, souffrant du cancer du sein, l'a également en mémoire. J'étais dévastée. Je disais que c'est pas vrai. Et il a fini comme ça. Il sortait de la salle et j'ai commencé par couler des larmes. Et il m'a tapoté l'épaule et il disait « Ça va aller, madame ». Et il est parti. J'ai commencé par couler des larmes. Ils ont dressé leur première ordonnance de cure, de chimio. C'était comme si ça devenait vrai la chose. Et il est parti. Donc quand j'étais sortie, ma petite sœur m'avait accompagnée parce qu'il avait commencé par avoir du petit peur. Et elle a vu mes yeux et elle a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai même pas su que j'étais dans les locaux de l'hôpital. Je m'étais laissée aller. J'avais pleuré, j'avais recoulé parce que c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. Et c'est comme ça que elle a pleuré avec moi. Elle dit on est passé par plusieurs choses plus denses, les parents, papa, maman, et on s'est toujours en sorti. Grande sœur, ça va aller, on doit s'en sortir. La carte noire est là et j'espère qu'on ne mettra pas le RIP sur mon nom ou sur les profils. Donc, il fallait se battre. Donc, voilà. Donc, du coup, quand je vois, j'ai vécu également une belle-sœur très proche qu'il a eue et c'était un an avant. Donc, j'avais eu ça à chaud et du coup, qu'on puisse me diagnostiquer aussi facilement que j'avais le cancer. Et un cancer qui n'était pas fréquent, c'est pas comme le cancer du sein où tout au moins tu sais que tu as le plateau technique ici. C'est un cancer carrément des ovaires et c'était totalement, c'était un nouveau mot pour moi. Aïcha et Sandrine triomphent de ce rude combat contre le cancer, mais pas sans laisser des plumes. Guéries aujourd'hui, elles vaquent à leurs activités professionnelles tout en luttant pour éviter cette maladie mortelle à leurs semblables. Depuis près de 5 ans, elles mènent des actions de sensibilisation à travers leur ONG SOS Cancer, dont l'objectif est de soutenir les femmes atteintes du cancer et leur entourage.
Face à cette maladie mortelle, difficile à cerner, que faire? Cherchons refuge auprès du médecin. La majeure partie des cancers peuvent être guéris lorsqu'ils sont dépistés très précocement et lorsque la prise en charge est optimale. Par contre, lorsque le diagnostic est tardif et que la prise en charge n'est pas adéquate, alors la mortalité est très élevée, hélas. Zéro alcool, zéro tabac, 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité physique par jour, alimentation peu sucrée, peu salée, peu grasse.